La date du 6 novembre 2011 restera gravée dans les annales du ministère du Développement durable, de l'économie forestière et de l'environnement. Car ce jour, ce ministère vient de tenir son pari, celui de la concrétisation de la vision du chef de l'État qui consiste à assurer la promotion et le développement des plantations forestières et agroforestières dans toute l'étendue du territoire national. Le PRONAR est une vision du gouvernement de la République qui a pour objectif de préserver et d'enrichir la diversité biologique, de lutter contre la sécheresse, les érosions, la dégradation des sols et surtout de lutter contre les changements climatiques. Ce matin, sur une superficie de 1000 hectares, près de 160 000 arbres ont été plantés. Rosalie Matondo, coordinatrice du PRONAR, sur la présentation du site. Situé dans le district d'Igné, dans le département du Pou, ce site que nous allons ensemble planter ce jour du 6 novembre, journée nationale de l'arbre, a une superficie totale de 110 hectares dont les dimensions sont de 2,4 km de long sur 500 mètres de large. Le terrain a été subdivisé en parcelles de 1 hectare chacune. Le programme national d'afforestation de reboisement est en fait une réponse juste à l'interpellation du président de la République lors de l'ouverture de la 64e session de l'Assemblée nationale des Nations unies tenue à New York le 22 septembre 2010. Interpellation qui demandait au gouvernement de mettre sur pied une nouvelle politique de reboisement. Le lancement du PRONAR, qui coïncide avec la célébration de la 25e journée nationale de l'arbre, a connu la présence de plusieurs autorités continentales, parmi lesquelles le ministre malien d'Environnement, le professeur Sangaré. Cette journée du 6 novembre est différente des autres, dans la mesure où c'est pour la première fois que le district d'Igné connaisse un tel événement de grande envergure, malgré dame pluie qui s'est abattue. Tenez, très tôt le matin, le site d'Igné réservé pour la plantation des arbres a connu une affluence sans précédent. En tout cas, toutes les couches sociales de cette contrée étaient mobilisées à participer à cet événement de portée nationale. Certains ont parcouru plus de 100 km à pied, oubliant la distance, dans le seul but de planter 2 ou 3 arbres d'essence forestière ou fruitière, symbole de la vie commune. L'engouement était total dans la mesure où les pouvoirs publics, la société civile, les travailleurs de toutes les administrations, les bailleurs de fonds, les donateurs, le secteur privé, les mécènes de musique, les confessions religieuses et les membres des partis politiques à l'instar du MCDDI, Club 2002 Pur et le PCT où l'on pouvait lire sur les banderoles PCT plus PRONAR, c'est le développement durable, y compris les parlementaires et les corps diplomatiques. Bref, tous ont pris part à ce rendez-vous. Ce qu'il faut retenir, c'est le fait que cette cérémonie s'est déroulée dans une ambiance bon enfant et s'est terminée sans incident majeur. Le 3 novembre 2011 restera gravé dans les annales et un jour mémorable pour la population et les cadres d'Okoyo en particulier et de la Civette Ouest en général. Pour cela, des chants et danses folkloriques étaient de la partie à Okoyo. Alors que le président de la République foulait le sol d'Okoyo, une pluie s'abat. Denis Sassou Nguesso, déterminé à achever son processus de modernisation du Congo, est accueilli sous la pluie à Okoyo, place de la sous-préfecture. Sur un engin tracteur, le chef de l'État donne le premier coup de pioche de la route Okoyo-Lekoni, frontière du Gabon, distante de 93 km. Les travaux qui dureront 24 mois sont évalués à plus de 40 milliards de francs CFA et présenteront les mêmes caractéristiques que le premier tronçon. Dans son mot de bienvenue, la maire d'Okoyo, Doris Luemba, a reconnu les efforts inlassables du président de la République de vouloir métamorphoser le Congo et le relier à d'autres pays de la sous-région. De son côté, Jean-Jacques Bouya, délégué général aux grands travaux, présentant la fiche technique du premier ouvrage, est revenu sur le nombre de ressources mobilisées. Pendant 6 mois, nationaux et expatriés ont rivalisé l'expérience et des technologies pour produire ces chefs. Au nombre des ressources mobilisées, 55 milliards 560 millions 637 675 francs CFA. C'est le coût des travaux. 175 engins de génie civil mobilisés, 594 travailleurs, 141 Chinois et 453 Congolais, répartis en 55 gestionnaires, 86 techniciens et ingénieurs, 98 chauffeurs, 43 conducteurs d'engins et 312 ouvriers. 1 674 787 mètres carrés de déforestation, 2 340 000
630 mètres cubes de terrassement en termes de remblais et déblais, 340 249 mètres cubes de sable limoneux pour fondation, 215 212 mètres cubes de pans cassés, 43 611 mètres cubes de caniveaux et fossés en béton armé, 32 000 mètres cubes de béton armé, 800 tonnes d'acier et d'autres intrants nécessaires à la consolidation de la route. La route en elle-même a été bâtie en 3 couches complémentaires. Une couche de roulement en béton bitumineux de 5 cm, une couche de base de tout venant de 20 cm, une couche de fondation de sable et limoneux de 30 cm. La chaussée est de 7 mètres avec des accotements de mètres de part et d'autre, forage campagne, et de 9 mètres de trottoir, et de 9 mètres avec des trottoirs de 2 mètres en zone urbaine, la pente est longitudinale de 2,5%. Les vitesses de référence sont de 80 km/h en large campagne et 60 km/h en zone urbaine. 3 ouvrages de franchissement ont été érigés sur les rivières Djou, Montbéliard et Loconi. Intégrant la bretelle de la dorsale Pointe-Noire-Ouesso et du corridor Lagos-Mombasa, la route Obuya-Bundji-Okoyo, frontière du Gabon, est un parfait exemple d'intégration sous-régionale. La route Obuya-Bundji-Okoyo, frontière du Gabon, est simplement un défi de développement. Cette volonté de connecter le Congo à la sous-région est contenue dans un plan directeur que dévoile Émile Ouesso, ministre de l'équipement et des travaux publics. Citant les corridors en cours d'études et travaux d'aménagement et de bâtiment, notamment la double connexion au Gabon par ce corridor, Oyo, Bundji, Okoyo, Lekedi, Franceville, Libreville, et par d'autres corridors en études également, celui reliant Tunisie, Doussara et Libreville. La dorsale longeant la frontière du Gabon, qui reliera Pointe-Noire à Sembe en passant par Kizalamu, Kakamoka, Makabana, Yaya, Komo, Zanaga, de Ghana, Zambala, Okoyo, Ebo, Etoubi et Bomo. Plusieurs tronçons de cet axe sont déjà construits et ouverts à la circulation. En études et en vue des travaux, la voie fluviale sur le fleuve Congo et Lubangui, fiable pendant la moitié de l'année, qui sera couplée par un réseau routier parallèle, dont le premier module sera lancé en 2012 par la création d'une route lourde en terre reliant Iranga à Nifondo avec projet de connexion vers Guanina. Tout ce patrimoine. Le moment était propice pour Denis Sassou Nguesso de couper les rubans symboliques du premier tronçon aménagé et bitumé avec le concours de la société chinoise SMEC. Comme de tradition, le chef de l'État a pris un bain de foule à Okoyo avant de prêter la nouvelle route en direction de Bundji et Obuya. Le long du trajet, il a fait des escales, notamment au village Aseki, Kemwami, et à Bundji où il a marqué une pause peu avant de joindre Obuya. Partout, les populations en liesse lui ont réservé un accueil délirant et sans pareil. Les ensembles traditionnels sont venus de toute la Kivette communier avec leur président de la République. Comme
à Okoyo, à Obuya, la manifestation a terminé sous la pluie. C'est pour dire que c'est un signe de bénédiction. La journée du 1er novembre, fête de Toussaint, a été consacrée au recueillement et dépôt de gerbes de fleurs sur les tombes des parents disparus. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, s'est d'abord rendu au cimetière maternel à Oyo. Sur les lieux déjà envahis des parents, amis et connaissances, Denis Sassou Nguesso a accompli le geste sur les tombes de sa regrettée maman, Emilienne Mouebara, décédée en 1982, et de son oncle maternel, Antoine Djinga Oba. Même Rituel Aïdou au cimetière paternel de Konakona. Il a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de son défunt père Julien Nguesso, décédé en 1986, et sur celle des autres parents avant de se retrouver sur la tombe de sa fille, Edith Lucie Bongo Ondimba, disparue le 14 mars 2009. Aux côtés du président de la République se trouvait l'ancien président malien Moussa Traoré, venu témoigner l'affection à son ami. De son côté, Lydie Hortense Kourissa, issue de la famille Nguesso, s'est également recueillie sur les tombes de ses aïeux ainsi que celle d'Edith Bongo Ondimba, avec qui elles ont passé des moments ensemble. Toujours à Oyo, même si les gerbes de fleurs n'étaient pas sur les étals, une partie de cette population est allée désherber les cimetières de leurs regrettés parents. Au finish, la danse traditionnelle était au rendez-vous.